Il y a bien longtemps, il existait dans les cieux une machine appelée l'astrolabe du destin, capable de contrôler le destin des mortels. Lorsque la déesse Noix sauva le monde en scellant le ciel avec une pierre sacrée, un géant naquit de ses restes. Le monstre refusa d'accepter son destin et lutta contre les cieux pour détruire l'astrolabe du destin. Les armées célestes réussirent à vaincre le géant et dispersèrent son corps sur terre, où il finit par devenir la montagne de fleurs et la pierre de cœur donna naissance au démon singe. Cependant, l'astrolabe du destin provoque une série de catastrophes qui laissent la montagne de fleurs en ruine et le démon singe jure de se venger du ciel. Le protagoniste Wukong arrive à l'Académie des Immortels, où le maître principal sélectionne les individus dignes d'entrer au paradis et de devenir immortels. Au lieu d'assister à la cérémonie, il vole de la nourriture dans la cuisine, ce qui fait que le capitaine des gardes ne reçoit pas sa nourriture du serveur. L'homme malmène la jeune fille et aggrave la situation au point de l'attaquer avec son arme, mais heureusement, un nouveau diplômé, Zhuangliang, la protège du coup dévastateur. Le soldat s'énerve encore plus et Zhuangliang est projeté à l'autre bout de la pièce. Cependant, le capitaine reçoit un coup de pied d'une autre divinité nommée Asie, qui l'embarrasse devant la foule. L'homme devient furieux et envoie les gardes attaquer la jeune fille, mais ils sont rapidement écartés par Wukong, qui s'empare du capitaine et lui donne un coup de pied à travers les tables. Plusieurs gardes entrent dans la pièce et encerclent Wukong, mais celui-ci invoque son arme à partir de son oreille, qui se transforme en un bâton de lave. Les soldats chargent l'homme, mais celui-ci invoque les flammes de son arme, ce qui provoque une énorme explosion qui fait reculer les ennemis. Le général Hua de l'armée céleste est informé de l'affrontement pendant la cérémonie et envoie son bras droit pour régler la situation. Wukong regarde les soldats allongés sur le sol et sourit de contentement, mais il sent immédiatement le danger venir, tient vol pour l'attaquer avec plusieurs dagues. Wukong parvient à contrer les coups, mais les nombreuses lames l'empêchent de porter un coup direct. Acculé et sans issue, Wukong frappe le sol avec son bâton, qui se met à grandir jusqu'à toucher le plafond. Alors qu'il tombe sur Tian, Wukong donne un coup de pied à l'énorme arme, brisant les lames volantes. Le maître de la lame esquive l'attaque, mais Wukong saisit le bâton et le lance sur son adversaire, forçant Tian à sauter en l'air. Asie leur demande d'arrêter, mais Wukong ne parvient pas à faire reculer l'attaque qui se dirige vers elle. L'arme percute la jeune fille, mais elle semble l'arrêter avec son doigt. Cependant, il s'avère qu'un autre homme a arrêté l'attaque d'une seule main en essayant de protéger la jeune fille, et il se fait appeler Erlang. L'homme révèle son bras droit imprégné de pouvoir divin et lance un coup de bâton géant sur Wukong, qui brise l'arme, l'envoyant voler en arrière. Les gardes parviennent à capturer Wukong et à l'enfermer dans les cellules, tandis que le maître principal s'excuse auprès du général Hua pour l'incident. Asie arrive à son tour et commence à se plaindre que son ami Erlang ait été emprisonné en même temps que Wukong, alors qu'il n'a fait qu'arrêter le combat. Le général explique qu'Erlang a désobéi à ses ordres en se battant, alors qu'il avait seulement ordonné à Tian de résoudre la situation. Il s'avère qu'Asie est la fille du général, mais leur relation est manifestement tendue car la jeune fille n'apprécie pas que sa mère ait l'habitude d'imposer sa volonté à tout le monde. Dans le même temps, les deux hommes sont enfermés dans la même prison et Wukong se plaint de l'injustice de leur combat précédent, qui s'est déroulé à 2 contre 1. La femme libère Erlang et lui dit de l'attendre au conseil, tandis que Wukong continue de se plaindre de la libération de son rival. Le général sort la couronne de liaison et la place sur la tête du prisonnier. Il commence à psalmodier et la couronne rétrécit, causant une immense douleur à Wukong qui hurle sur le sol et finit par s'évanouir sous la pression. Il donne à sa fille le sceptre qui peut contrôler la couronne et dit à Asie de garder l'homme sous contrôle. Wukong commence à rêver de son passé et il s'avère qu'il était le singe démoniaque créé à partir de la pierre du cœur. Une divinité a eu pitié de lui et l'a sauvé de la mort, mais a également scellé ses pouvoirs dans sa forme humaine pour le protéger de la colère des dieux. Wukong se réveille en compagnie d'Asie et jure qu'il retrouvera sa liberté en retirant ses liens. Il lui crie dessus avec colère, mais lorsqu'Asie sort le sceptre, Wukong s'incline rapidement devant la jeune fille, essayant d'éviter la douleur qu'il a ressentie plus tôt. Il se rend à un séminaire où le directeur montre aux étudiants comment fonctionne le paradis. Il traverse le pont qui sépare le royaume des mortels, ce qui, selon l'homme, les priverait de leur pouvoir une fois qu'ils seraient tombés dans les eaux. La salle mène finalement à l'astrolabe du destin, où toutes les affaires des mortels sont contrôlées par la machine. Le général affirme que tout est fait selon l'astrolabe du destin, qui est la justice ultime. Après avoir volontairement mis en colère le démon singe, le général Hua confirme que le démon qui a attaqué le ciel auparavant vit toujours à l'intérieur de Wukong et ordonne à Tian de récupérer la pierre de cœur en le tuant. Wukong réussit à tromper Zhuangliang et l'assomme en prenant sa clé qui ouvre les portes du conseil. Il saute sur le pont du destin, prévoyant de détruire l'astrolabe, libérant ainsi tous les mortels de leur destin prédestiné, mais Erlang l'empêche d'attaquer et le met en garde contre la violation des lois. Leur combat commence à endommager le pont lui-même, provoquant une tempête. Asie se rend compte que quelque chose ne va pas lorsqu'il trouve Zhuangliang inconscient dans la cuisine et sans clé.
Tien rejoint le combat contre Wukong sur les ordres du général et les deux commencent à attaquer le démon ensemble avec de multiples coups et submergent Wukong avec leurs efforts combinés. Azi arrive sur le pont avec Juanliang et tente de leur dire d'arrêter, mais Wukong, acculé, frappe le sol et déploie son bâton, détruisant complètement la structure. Le groupe tombe du ciel avec l'arme géante et s'écrase sur la terre des mortels. Le groupe survit à la chute et s'interroge sur sa position, mais Tien se rend compte qu'il a atterri sur ce qui était autrefois la montagne des fleurs. Les trois hommes continuent de se battre, mais se rendent vite compte que leurs pouvoirs ont disparu après avoir traversé le pont du destin. Leur combat est interrompu lorsqu'un gros nuage commence à se former au-dessus du village et que les habitants se précipitent dans le bâtiment, effrayés par le démon qui est sur le point de dévaster la ville. Le monstre nuageux commence à s'emparer des gens en volant l'eau des humains. Tien aperçoit un enfant à l'extérieur et, à sa grande surprise, une femme court pour le protéger du danger. Tien se précipite pour le sauver et l'emmène à l'intérieur, mais il est retenu par le démon des nuages et entraîné vers le centre. Avant que l'homme ne soit complètement consumé, Wukong s'accroche à lui avec tous les autres. Azi tire sur le démon des nuages avec une flèche de glace inventée par Juanliang, gelant le monstre et le forçant à battre en retraite. Le lendemain matin, Wukong se réveille et se rend compte qu'il a été ligoté par Azi pour éviter de nouveaux affrontements entre les membres du groupe. La femme dit à Wukong et Erlang qu'ils doivent aider les villageois car ceux-ci ont beaucoup souffert et se prennent pour des dieux envoyés par le ciel. Tien explique que le nuage est venu du ciel, mais qu'il a dérivé et a été corrompu par les auras démoniaques des ruines. Il a pris toute l'eau du village, provoquant ainsi la sécheresse et empêchant les cultures de pousser. Il prévoit de tromper le monstre et de le capturer en lançant un coucher de soleil et de l'affaiblir en tirant des bombes de glace dans un grand canon. Les villageois disposent tous les draps rouges qu'ils possèdent en un motif et bientôt le ciel commence à devenir noir lorsque le démon apparaît au-dessus du village. Il commence à tirer des flèches de glace dans le ciel, mais cela ne réussit qu'à agacer le monstre, qui recule temporairement. Tien ramasse la torche et la jette sous le champ de tissu rouge, créant l'illusion d'un coucher de soleil qui libère le monstre, lequel commence à révéler sa véritable forme. Le démon s'approche et Wukong en profite pour charger le canon et tirer directement sur le visage du démon. Le monstre se fige rapidement et tombe vers la ville où Tien le capture en l'enfermant dans une cage. Les gens commencent à se réjouir car le ciel est enfin en train de pleuvoir après des années de sécheresse. Le soir, les villageois se réunissent pour célébrer leur victoire sur le démon, mais Juanliang sent que quelque chose ne va pas lorsque des particules de glace commencent à se former dans l'air. Il remarque une silhouette mystérieuse en arrière-plan, qui apparaît devant les gens avec une aura sombre entourant son corps. L'homme attaque Juanliang et l'écrase contre un bâtiment, tandis que les gens paniquent et courent se mettre à l'abri. L'homme suit les villageois à l'intérieur et commence à créer des armes de glace dans les airs, qu'il déchaîne contre les gens. D'autres assassins arrivent devant Tien, qui tente de s'échapper, mais est transpercé par les nombreux éclats de glace qui traversent son corps. Wukong remarque qu'il y a quelque chose d'étrange dans l'air et court vers le centre de la ville, mais lorsqu'il arrive à l'intérieur du bâtiment, il voit que tous les gens ont été tués. Erlang arrive à son tour, choqué par ce qui s'est passé. Il regarde Juanliang qui est à peine vivant et s'excuse de ne pas avoir pu sauver les villageois avant de mourir. Plusieurs assassins arrivent à l'extérieur du bâtiment et Wukong les attaque furieusement, essayant de venger ses amis. Les hommes tirent sur le démon singe qui est transpercé par plusieurs balles de glace et tombe au sol. Le général apparaît et leur dit que leurs efforts sont vains face au destin, car l'astrolabe a décidé depuis longtemps que les gens étaient condamnés à mourir. Wukong hurle de colère lorsque le général l'assomme avec une dernière attaque. Azi se réveille dans une cellule avec Erlang, qui a accepté les décisions du ciel. Il lui dit qu'ils ont eu tort de désobéir au destin et d'essayer de sauver le peuple. Azi promet d'accomplir la mission de son ami en laissant tomber son écharpe dans la montagne de fleurs, où elle atterrit à l'intérieur du village. Erlang apporte la pierre de cœur au général et, après s'être défait de toutes ses émotions, ouvre le troisième œil sur son front et reçoit un énorme pouvoir. La vieille divinité ramasse l'écharpe tombée du ciel et parle au démon singe du purgatoire. Le protagoniste pense avoir tout perdu, mais le vieil homme n'est pas de cet avis. Bien que Wukong ait perdu sa pierre de cœur, celle-ci lui a permis de quitter son corps mortel. Il doit maintenant décider s'il accepte le destin ou s'il le combat avec son propre cœur. Wukong commence à soulever le bâton géant qui symbolise son pouvoir et le ressuscite dans les flammes. Le démon singe émerge de la poussière et prend sa véritable forme tandis que le bâton se libère de son enveloppe extérieure. Il libère le nuage démoniaque qu'il avait capturé et vole vers lui, emportant le démon singe dans les airs alors qu'il s'élance vers les dieux. Wukong atterrit à l'extérieur du royaume et regarde les dieux. Il s'écrase sur le bâtiment, provoquant une forte explosion qui détruit tous les gardes d'un seul coup et jette le capitaine à terre. Le démon lance son bâton sur les soldats et commence à les attaquer comme une bête sauvage, les déchiquetant un par un pour venger les personnes qu'ils ont tuées dans le village. Au même moment, Azi trahit sa mère, refusant d'accepter la tyrannie et frappant l'astrolabe du destin, essayant de le briser pour de bon.
Tien arrive également aux côtés de Wukong après avoir survécu aux attaques et il commence à détruire les armées grâce à leurs efforts combinés. Très vite, les soldats sont vaincus et réduits en poussière. Le général empêche sa fille de saboter la machine, il l'attrape par le cou et la frappe à la poitrine, la faisant tomber en l'air avec une force considérable. Wukong se précipite dans la pièce et s'empare de la femme, tandis que Tien se prépare à combattre le général jusqu'à la mort. Il lance plusieurs lames sur son adversaire, mais elle les bloque facilement avec les métaux qu'elle utilise comme bouclier. Le général lance les lames de l'homme sur lui et le fait tomber contre le mur, le réduisant en poussière et disparaissant de ce monde. Wukong voit Asie mortellement blessée et tente de la réconforter, mais elle lui dit de ne pas être triste, souhaitant seulement qu'ils aient plus de temps ensemble. Ils échangent un dernier baiser et Asie commence à disparaître dans l'air tandis que Wukong la dépose délicatement sur le sol. Le démon singe prend la couronne d'Asie qui pleure et enroule le métal autour de son arme. Il se dirige vers le général et prévoit de venger toutes les personnes qu'elle a tuées. Le général est obligé de les téléporter à l'extérieur et commence à attaquer Wukong avec les nombreuses lames qu'elle a créées, mais le démon les dévie toutes facilement et les met en pièces. Soudain, Wukong se rend compte de l'arrivée d'Erlang et est frappé par son attaque. L'homme ne ressent plus aucune émotion et a choisi d'abandonner les souvenirs de ses amis. Les deux hommes foncent l'un sur l'autre et se battent furieusement en échangeant des coups, mais Erlang prend le dessus et pousse Wukong en arrière. Le singe jette ses armes et les deux hommes se frappent de toute leur force, provoquant une énorme explosion qui engloutit toute la zone. Alors que la poussière retombe, le général Hua se dirige vers Erlang, mais remarque quelque chose d'étrange. L'homme commence à se remémorer ses souvenirs après avoir frappé Wukong et senti la présence d'Asie dans le cœur du démon. Il pleure en réalisant sa mort et ouvre les yeux, refusant d'abandonner les souvenirs d'Asie et d'être traité comme une marionnette sous le contrôle du général. Voyant qu'Erlang a trahi sa volonté, le général décide de les vaincre tous les deux en se transformant en titan géant à l'aide des métaux qui l'entourent. Wukong s'élève du sol et invoque une boule de flamme qui se transforme en arme. Il lance le bâton sur le géant et saute sur l'arme qui grossit. Il s'élance vers le général tandis que l'arme s'approche du titan. Erlang se met également à courir et saute sur les rochers flottants, s'approchant de l'ennemi. Il saute vers le centre du géant et prépare son attaque finale, tandis que Wukong saute sous le bâton géant et le lance sur le titan. Le bâton géant brise le général en deux en tranchant son corps et en le réduisant en poussière. Les deux hommes reviennent dans le bâtiment après avoir détruit le général et la machine fatale. Erlang dit à Wukong qu'Asie l'a sauvé cette fois-ci, mais que la prochaine rencontre sera un combat à mort. Wukong se retourne et accepte le défi, tandis que les deux hommes se séparent. Erlang deviendra le nouveau général de l'armée céleste, tandis que Wukong rassemblera tous ceux qui ne veulent pas accepter leur destin et mènera une guerre contre les dieux qui durera des centaines d'années. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.